Le neuroblastome, qu'est-ce que c'est? Pendant la grossesse, l'embryon devient fœtus par un processus de développement cellulaire pendant lequel les cellules se multiplient et se transforment. C'est pendant ce processus que certaines cellules embryonnaires, appelées neuroblastes, se transforment en cellules du système nerveux sympathique. Situé de chaque côté de la colonne vertébrale, ce système contrôle la respiration, les contractions cardiaques ou encore le transit. Cependant, on ne sait pas pourquoi, mais il peut arriver que ces neuroblastes ne se transforment pas et prolifèrent. La multiplication de ces cellules immatures et anormales peut alors former une tumeur située le long de la colonne vertébrale ou dans l'abdomen, le neuroblastome. D'origine inconnue, il peut apparaître très rarement pendant la grossesse, après la naissance, chez l'enfant jeune ou plus rarement chez l'adolescent ou l'adulte. Les cellules anormales ont une grande capacité de migration. Elles peuvent se loger à différents endroits, dans l'os, le foie ou les ganglions. On parle alors de métastases, qui peuvent entraîner des douleurs. Les symptômes du neuroblastome varient en fonction de la localisation de la tumeur et de l'existence de métastases. Le diagnostic se fait très tôt. 90% des patients ont moins de 5 ans au diagnostic. Il existe un système international de classification pour caractériser le stade d'avancement de la maladie. Stade localisé. La tumeur est confinée à une seule partie de l'organisme. Stade localisé inopérable. La tumeur s'est propagée à une région proche. Stade métastatique. La tumeur s'est propagée à une partie de l'organisme située à distance, à l'exception de la peau. Stade MS, qui concerne uniquement les enfants de moins de 18 mois. La tumeur s'est propagée uniquement à la peau, au foie ou à la moelle osseuse. En croisant cette classification avec d'autres données, comme l'âge de l'enfant au diagnostic et la carte d'identité de la tumeur, on peut déterminer un groupe de risque avant le traitement. Très bas, bas, intermédiaire et haut. Le groupe de risque détermine le protocole de traitement adapté. Pour un neuroblastome de risque très bas, plusieurs options sont possibles. Une surveillance, de la chirurgie et parfois une chimiothérapie adaptée. Pour un neuroblastome de haut risque, une chimiothérapie est d'abord proposée. Une collecte de cellules souches du patient est recommandée, puis la tumeur est retirée par chirurgie. Viennent ensuite un traitement par chimiothérapie haute dose, puis la greffe des cellules souches prélevées plus tôt. Enfin, un traitement local par radiothérapie, puis une immunothérapie sont prescrits aux patients. En moyenne, la durée du traitement est de 12 mois. Quand le neuroblastome répond au protocole initial, l'enfant est en rémission complète. Parfois, un neuroblastome ne répond pas au protocole initial. On dit qu'il est réfractaire au traitement. Même si le neuroblastome répond au protocole initial, parfois, la maladie revient quand même. On parle de rechute. En cas de rechute ou de neuroblastome réfractaire, un autre schéma de traitement est envisagé. Une chimiothérapie adaptée, une radiothérapie et/ou une immunothérapie peuvent être proposées. Cancer pédiatrique rare, le neuroblastome touche entre 20 et 30 enfants par an en Belgique. Dans tous les cas de figure, les médecins suivront votre enfant pendant longtemps pour l'aider à bien s'engager dans sa vie d'adulte.